Bonjour à tous, et bien prenons encore un instant aujourd'hui en compagnie de notre Jésus pour l'aimer, le louer, le bénir, le glorifier, l'adorer, lui tenir compagnie, lui offrir des réparations au nom de tous, le consoler, le prendre dans nos bras, lui dire qu'il est important pour nous, que c'est notre Seigneur, notre bien, notre pilier, notre tout, notre Sauveur, que nous avons besoin de lui. Nous allons prendre ce temps également pour écouter ce qu'il a à nous dire et nous laisser transformer, nous laisser façonner par ses paroles créatrices. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi. Je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'invite dans ma vie, je t'invite dans mon cœur. Je te supplie d'y faire ta demeure, de venir t'y établir avec ton Père et l'Esprit Saint et d'agir à partir de mon humanité que je t'offre une fois de plus, Jésus. Engage de mon immense amour pour toi, je le fais de tout mon cœur, au nom de tous. Alors Seigneur, sens-toi libre d'utiliser mes mains comme si elles étaient tiennes, d'utiliser mes yeux, ma bouche, mes pensées, mes respirations, mon souffle, mes battements de cœur et mes pas. Toute mon humanité est pour toi, Seigneur. Je voudrais que tu prolonges ta vie en moi, que je puisse être comme une extension de ta propre humanité, un débordement de toi-même, Seigneur. Et que toute ma vie, tous mes mouvements conscients et inconscients puissent être comme des milliards d'actes d'amour offerts pour toi, au pied de la Trinité. Pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Jésus, fais de moi ce qui te plaira. Tu as ma volonté entre tes mains. Alors vraiment, ne me laisse plus jamais quitter ta divine volonté. Enferme-moi dans ton cœur brûlant d'amour. Enchaîne-moi à toi, que je ne puisse plus te déplaire, t'offenser, te crucifier, te rouer de coups en agissant sans toi, Seigneur. Garde-moi toujours unie à toi, s'il te plaît, toujours unie à toi dans chacune de mes actions. Rappelle-toi vraiment à mes pensées, viens toi-même t'inviter dans mes actions et donne-moi cette grâce de la persévérance, de la constance, de l'abandon total entre tes mains et de l'humilité. Vraiment que je puisse mourir tous les jours un peu plus à moi-même, faire mourir ma volonté propre pour te laisser toute la place à ta splendeur, à ta lumière, à ta divine volonté opérante et agissante. Jésus, je veux te remercier au nom de tous, avec tes propres remerciements, pour tout ce que tu fais pour nous, Jésus, pour toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, tous ces cadeaux que tu nous donnes, que tu nous as donnés, que tu nous donneras. Merci pour ton amour sans borne. Merci pour ta miséricorde, cet abîme de miséricorde, cette miséricorde, mais inconditionnelle et sans limite. Tu nous accueilles dans tes bras à chacune de nos chutes. Dès que nous revenons vers toi, tu te réjouis, vraiment, tu nous prends dans tes bras. Tu ne regardes pas la laideur de nos péchés, tu ne regardes pas la puanteur de nos offenses, mais vraiment, tu nous serres contre toi, vraiment comme des lépreux que nous sommes, et vraiment, tu nous ramènes à la vie. Vraiment, tu fais rejaillir ta lumière en nous. Tu nous sanctifies, tu prends nos misères, nos ordures et tu les rends lumière, Seigneur. Vraiment, merci. Merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour tous ces cadeaux. Merci pour tous ces enseignements que tu nous donnes dans les livres du ciel. Ces enseignements qui nous façonnent, qui nous apprennent à mieux t'aimer, à vivre comme toi tu le veux, selon le plan que tu as pour nous, Seigneur, pour que nous redevenions ces enfants de lumière. Merci pour ta maman, reine du royaume de la divine volonté qui, jour après jour, nous guide et nous ramène à notre juste place, que nous ne nous perdions pas dans les choses du monde, mais que nous soyons d'autres soleils ici-bas, que nous soyons les échos, les images de la Trinité, que nous soyons tes copies, Seigneur, les copies de ta maman. Elle nous guide à toi jour après jour, alors merci pour elle. Et Jésus, je veux vraiment te demander pardon de tout mon cœur au nom de tous, pour toutes les offenses que tu reçois, que ton cœur reçoit, voilà, tous ces transpercements, toutes ces épines, tout ce qui résulte de nos volontés propres et qui te cause des petites morts continuelles. Je te demande pardon pour toutes ces fois où nous étouffons ta divine volonté dans notre cœur.
Toutes ces fois où nous ne voulons pas te laisser la première place, où nous préférons jouir des choses ici-bas sans te regarder, alors que toi, tu es mendiant d'amour à nos pieds, à vraiment demander une miette d'attention, une miette de tendresse. Pardon pour tous ces manques de réciprocité à ton amour qui se trouve partout dans chaque élément créé, ton amour qui veut s'offrir à nous, qui veut nous transformer, qui veut nous embraser. Pardon pour toutes ces fois où nous étouffons ces cadeaux, où nous n'en voulons pas, où nous fermons nos cœurs. Pardon pour tous ces blasphèmes, pardon pour tous les hommes qui font des sacrilèges, pardon pour tous les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, ceux qui s'éloignent de toi, ceux qui t'abandonnent dans la nuit de l'épreuve, ceux qui chutent dans le péché, ceux qui rechutent dans le péché. Pardon pour les âmes qui te sont consacrées et qui parfois t'abandonnent alors qu'elles t'ont promis fidélité. Pardon pour tous nos manques de charité, nos manques de compassion, nos manques d'amour. Pardon pour nos péchés cachés, pour nos murmures contre les saintes ordonnances. Pardon pour toutes ces fois où nous ne voulons pas porter nos croix, où nous nous rebellons dans la souffrance, où nous ne voyons pas ce grand cadeau que tu nous proposes pour notre sanctification. Pardon pour toutes ces fois où nous portons nos croix, mais nous le faisons en mots créants. Pardon pour toutes ces fois où nous remplissons ta bouche de fiel et de vinaigre par nos mauvaises paroles, ou nos paroles en rupture avec ton divin fiat, nos paroles qui ne servent qu'à nous glorifier nous-mêmes ou à critiquer, juger. Pardon Seigneur pour toutes les fois où nous te blessons, pour toutes ces flammes d'amour que tu ne peux pas déverser dans nos cœurs et pour toutes ces épines que nous t'enfonçons continuellement, ces lances que nous t'enfonçons dans le cœur Seigneur. Pardon pour toutes ces fois où nous faisons souffrir ta maman aussi, pour tous ces hommes qui ne la reconnaissent pas comme leur reine, leur mère, comme leur avocate privilégiée auprès de toi, leur guide. Pardon Seigneur, vraiment, et je veux demander pardon à ta maman parce que vos deux cœurs sont vraiment unis et quand l'un est blessé, l'autre l'est également. Alors je veux en réparation vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos bénédictions, de votre tendresse respective. Voilà, je recouvre ta maman de tous tes mots tendres, de tout ce que tu avais l'habitude de lui dire, de tes grâces, de ton amour, Jésus. Et je te recouvre de tous ces gestes qu'elle avait pour toi, de toutes ces délicatesses, de toutes ces paroles, de tous ces regards qu'elle avait vraiment à ton égard. Je reprends tout, je récapitule tout et je t'offre tout, Seigneur. Et je veux vous recouvrir tous les deux également de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps. Je veux reprendre toutes les prières, les dévotions, les actes de tendresse, les martyrs. Je reprends tout et je replonge tout, Jésus, dans ton acte unique et éternel d'amour pour vraiment que tout soit magnifié par toi, par ta lumière. Et je veux tout te donner maintenant, tout donner à ta maman, vous recouvrir de cet amour. Je veux vous recouvrir également de tout l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint. Et je veux vous recouvrir de tout cet amour, Jésus, que tu as placé dans l'œuvre de la création. Ton amour est partout et se manifeste à travers chaque élément créé. Je veux vous recouvrir de tout l'amour, Jésus, que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption et de tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la sanctification. Je veux vous recouvrir de tous les actes d'amour, de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Et à cet immense amour, à ce gros paquet d'amour, je veux rajouter mes petits je t'aime, voilà, mes petites gouttes dans ce grand bain d'amour pour que vraiment vous puissiez recevoir continuellement des flots de tendresse, de bénédiction, de grâce. Vraiment en compensation de toutes ces offenses, de toutes ces méchancetés des hommes. Voilà, je veux vraiment, en réparation également, refaire tous les regards des hommes. Je veux plonger les regards de tous les hommes dans tes yeux à toi, Jésus. Et je veux t'offrir en réparation les regards de ta maman, toujours fixés sur toi. Le regard de tous ces saints qui t'aiment, de tous tes saints à toi, Jésus, qui t'aime. Je veux réparer pour toutes nos paroles mauvaises en t'offrant les louanges des saints, les louanges des anges. Je veux t'offrir les paroles de ta maman et tes paroles créatrices à toi, Jésus, pour réparer et recouvrir toutes nos paroles mauvaises. Je veux, Jésus, unir mes mains et celles de tous les hommes à tes mains à toi, pour que tu divinises tous nos actes. Et je veux te faire réparation pour
pour voilà, toutes ces fois où nous ne t'avons pas glorifié en agissant à nos fins personnelles. Et je veux t'offrir en réparation toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas connu le péché, s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, s'ils étaient restés unis à toi, Jésus. Toute la gloire que tu aurais dû recevoir de toutes ces actions faites en union avec toi et que tu n'as pas reçues, eh bien je te la donne maintenant au nom de toutes les générations. Et Jésus, je veux te faire réparation pour tous les pas mauvais, en unissant les pas de tous les hommes à tes pas à toi, pour que vraiment nos pas puissent être divinisés par les tiens. Et je veux t'offrir toute cette gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient fait que marcher à ta suite. Je veux unir tous les cœurs au tien, Seigneur. Je veux faire réparation à ton saint visage qui a été et qui est toujours maintes et maintes fois recouvert de crachats, d'opprobre, d'insultes. Et je veux t'offrir la pureté des anges. Je veux t'offrir voilà ta beauté à toi pour réparer toutes ces fois où nous sommes recouverts de laideur et que nous t'avons recouvert de crachats et de méchanceté. Jésus, prends pitié de nous et vraiment que ta miséricorde puisse se déverser en torrent cet après-midi dans tous nos cœurs. Merci Jésus, merci d'accueillir notre demande, notre prière. Je te demande vraiment que ce petit moment d'amour que nous prenons en union avec toi puisse être multiplié à l'infini, que tu puisses le retrouver partout dans le ciel, partout dans chaque élément créé sur la terre, que tout puisse résonner de cet amour que nous désirons t'offrir au nom de tous, et qu'à chaque méchanceté, qu'à chaque tourment, qu'à chaque froideur, ingratitude des hommes, tu puisses en même temps entendre notre amour pour toi. Vraiment cet amour que nous désirons t'offrir tout parfait, puisque vraiment nous unissons notre petit amour au tien, à celui de ton Père, celui de l'Esprit Saint et celui de ta maman. Jésus, maintenant, je te demande de venir nous disposer à recevoir ces paroles que tu as données à Léandre Lachance, que nous puissions les accueillir en nos cœurs, les digérer et les laisser vraiment s'infuser dans toutes nos cellules pour que nous puissions te plaire, Seigneur, devenir comme toi tu veux. Vraiment que nous puissions être vraiment des petites sources de joie pour toi, que nos âmes puissent être vraiment des petits lieux de délices pour toi où tu vas pouvoir te reposer, déposer tes peines, tes souffrances et vraiment que nous puissions t'apporter continuellement amour et réparation. Merci de nous transformer par tous ces enseignements, Jésus. Parle maintenant à travers ma bouche, que je sois toujours unie à toi, vraiment Jésus, dans ta divine volonté. Envoie-moi ton Esprit Saint, Jésus. Alors, le passage que nous allons voir ensemble est celui du 6 décembre. Donc nous sommes dans le premier volume de Léandre Lachance, Pour le bonheur des miens, mais choisi. Donc c'est l'année 1996 où il a reçu tous ces messages de Jésus. Voici d'abord ce que Léandre dit à Jésus. Nous pouvons vraiment nous identifier à Léandre qui est vraiment un frère parmi nous. Seigneur Jésus, je veux vous remercier, vous louer, vous bénir pour ce que vous m'avez permis de vivre depuis 1 mois, en me permettant de m'unir davantage à vous, et également pour tout l'amour que vous m'avez manifesté à travers ces réflexions inspirées. Merci enfin pour l'enseignement reçu. Donc Léandre, ici, il se met en disposition vraiment de recevoir de nouvelles grâces en remerciant. Vraiment, le Seigneur aime énormément quand on est reconnaissant, qu'on est dans la louange. Et donc là, il remercie, il loue, il bénit pour cette plus grande intimité qu'il ressent avec Jésus. Et pour toutes ces réflexions qu'il a pu vivre, ces réflexions inspirées. Aujourd'hui, je ne veux vivre que par vous, pour vous et à travers vous. Donc il demande vraiment cette union sanctifiante, d'être durant toute la journée unis complètement à Jésus. Je vous redis mon oui total et sans condition. C'est très important de ne pas mettre des conditions.
Voilà, Jésus souffre beaucoup quand on lui donne notre oui, et puis qu'en fait après les choses du quotidien font qu'on aimerait bien que cela se passe un peu plus vite, qu'on a certaines tribulations qui sont un petit peu difficiles à vivre. Et alors on dit à Jésus, non mais finalement je demande finalement que les choses se passent plus vite, et on reprend un petit peu les commandes des choses. Alors que Jésus nous dit, mais faites-moi confiance, moi je connais tout, j'ai cette vision de vous, je sais exactement ce qui va vous rendre saint, je sais voilà ce qu'il faut pour que votre âme s'élève, grandisse dans cette ressemblance avec moi. Alors faites-moi confiance, donnez-moi un oui, mais un oui total, un oui sans condition, pas avec des limites à essayer de restreindre ma volonté en vous. Je me veux ce tout petit instrument entre vos mains, mais bien docile. Vraiment, nous aussi, nous nous unissons à Léandre pour t'offrir notre oui total, sans condition, et pour devenir pour toi ces petits instruments que nous voulons être vraiment complètement dociles. Tu en as tellement parlé dans les écrits du ciel, vraiment tu nous veux comme des argiles molles, des cires molles entre tes mains, vraiment façonnables, modelables à ta guise, comme tu le souhaites, Seigneur. Donc, rends-nous dociles si tu vois que vraiment nous mettons un peu des contraintes, des limites, et que nous entravons le travail de ta divine volonté en nous, que vraiment nous l'étouffons par vraiment tous ces actes que nous accomplissons seuls sans toi. Eh bien Seigneur, libère-nous de ce qui nous empêche d'être totalement unis à toi, et rends-nous vraiment dociles, rends-nous tout petits, rends-nous nourrissons entre tes bras, pour que nous puissions eh bien nous gorger de toi, Seigneur, nous remplir uniquement de toi. Mon tout petit, ma joie est grande de te voir docile, de constater que tu vis de plus en plus sous la maîtrise de mon amour. Oui, Jésus, c'est ce que nous voulons, vivre complètement unis à toi dans ta divine volonté, être remplis de ton amour brûlant. C'est le seul et unique chemin de bonheur pour toi. Ce que tu vis présentement, ce n'est qu'un tout début. Voilà, ce sentiment de plus grande intimité avec Jésus que Léandre ressent, eh bien c'est le tout début pour lui. Jésus va opérer ce travail pour nous aussi si nous lui demandons, si nous lui donnons notre oui, exactement comme le fait ce monsieur, eh bien si nous lui donnons notre oui, que nous lui demandons tous les jours d'être ces petits instruments entre ses mains, Jésus opérera cette grande transformation en nous. Il viendra avec sa maman défricher nos cœurs, retirer tout ce qu'il y a de mauvais et nous rendre meilleurs, nous rendre semblables à lui. Ce n'est qu'un début, voilà, comme Léandre qui ressent eh bien, cette plus grande proximité. Nous savons bien qu'il y a tout un cheminement pour que la divine volonté puisse vraiment pleinement vraiment prendre toute sa place, être souveraine. Là, ce n'est encore que le début. Je dirais que nous sommes au tout début de nos fréquentations. Tu sais qu'après le début, il y a les vraies fréquentations. Il y a les fiançailles et enfin le mariage où les deux amoureux se donnent l'un à l'autre. Jésus dit ça, ce sont vraiment les prémices où je travaille ton cœur pour lui donner envie vraiment de t'abandonner à moi en fait. Voilà, je t'apprends combien c'est important que tu sois tout petit, que tu sois humble. Je t'apprends eh bien l'humilité. Tout ce dont je te parle, je te le donne en même temps, comme Jésus nous l'a tellement dit dans les écrits du ciel. Eh bien, quand je dis quelque chose, je ne fais pas qu'enseigner, je donne en même temps ce dont je parle. Donc je vous parle de l'humilité, je vous parle de cette petitesse, je vous parle de cette docilité tellement importante pour moi. Eh bien je vous donne en même temps la grâce pour devenir tout petit, pour devenir plus humble, pour devenir plus abandonné entre mes bras. Donc Jésus dit, il y a tout ce chemin, tout ce travail qui s'opère dans ton cœur au fur et à mesure que tu reviens à moi et que tu t'abandonnes. Vraiment, cela pour arriver à l'union parfaite, à vraiment au mariage mystique entre ton cœur et mon cœur. Mon désir est de te conduire toujours plus loin dans l'amour. Je désire t'unir davantage à moi, te faire bénéficier davantage des flots d'amour que j'ai en réserve pour toi. Tous les tiens et tous ceux que je veux rejoindre à travers toi. Jésus veut se servir de chacun de nous pour déverser les torrents d'amour eh bien, qui sont dans son cœur et qu'il veut verser dans nos cœurs. Vraiment, il souffre terriblement de ne pas pouvoir donner cet amour. Alors vraiment, il est tout content quand on vient vers lui et qu'on lui dit « Jésus, je t'aime, je m'abandonne à toi, voilà, viens faire ce que tu veux de ma vie ». Et il va venir déverser ces torrents d'amour dans notre cœur. Jésus dit, c'est ce que je veux, c'est que tu deviennes pur amour comme moi. En fait, c'est que vraiment tu puisses être
tout uni à moi en fait, et que ton humanité puisse resplendir de ma lumière et rayonner de mon amour pour que je puisse toucher toutes les personnes dans ton entourage, mais aussi toutes les personnes de toutes les générations. Si tu t'unis à moi, tu sais bien que c'est moi qui vais agir en toi, et que dès lors, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites de temps, il n'y a plus rien. Je vais pouvoir toucher tous les cœurs. Je pense d'une façon spéciale à ceux qui liront ces écrits. Donc Jésus dit, à travers ce que je te donne comme amour, à travers tous ces enseignements que je te donne, ces paroles, je touche les cœurs de ceux qui vont lire ces écrits. Donc il est en train de toucher nos cœurs et de nous façonner également. Toi, tu es entièrement libre d'arrêter ou de continuer. Tu peux arrêter définitivement ce qui est commencé entre nous. Tu peux l'arrêter temporairement, tu peux le retarder ou le suspendre. Jésus n'est pas un tyran, il ne nous force pas à l'aimer, il ne nous force pas à accueillir son amour, bien que c'est une grande souffrance pour lui que son amour soit rejeté. Il y a ce libre arbitre qu'il nous a laissé vraiment pour que vraiment ce soit un véritable accueil en fait. Voilà, Jésus, je me donne à toi, mais en toute liberté. Vraiment, je te donne mon oui total pour que je puisse être totalement unie à toi dans tout ce que je vais faire. Mais vraiment, on est libre de le quitter, de s'arrêter, de retarder son travail en nous, etc., en reprenant les commandes de nos volontés propres. Donc Jésus ne nous force à rien, mais il nous dit, tout ce que vous perdez quand vous ne vous unissez pas à moi, toutes ces lumières qui pourraient rayonner de votre aide, tout cet amour, toute cette splendeur, parce que quand vous vous unissez à moi, je viens dans votre cœur et je vous remplis de mes attributs divins, de mes qualités divines, de mes actes divins. Je viens avec l'Esprit Saint, vous allez être remplis de mon Esprit Saint, je viens avec mon Père. Nous prenons des décisions à partir de votre cœur, comme si nous agissions à partir du ciel. Donc c'est vraiment magnifique, tout ce qui se passe, toutes les âmes sauvées, lorsqu'on agit en union avec Jésus. On fait vraiment une petite action toute futile, toute banale du quotidien. Voilà, je mets la table dans ta divine volonté, Seigneur. Vraiment, je te laisse faire cette action en union avec moi. C'est toi qui viens faire cette action et moi, je t'accompagne, Jésus. Rien qu'en faisant cela dans la divine volonté, en union avec Jésus, en lui laissant toute la place, il y a des âmes et des âmes et des âmes qui sont sauvées, qui reviennent à Jésus. Donc c'est magnifique, mais nous avons cette liberté de dire oui ou de dire non. Si nous donnons notre oui, notre âme se transforme, notre vie se transforme, des vies autour de nous se transforment et vraiment des âmes sont purifiées, sanctifiées, transformées partout autour de nous. Nous donnons notre non, nous ne voulons pas de la divine volonté, nous l'étouffons dans notre cœur, nous préférons agir seuls, ne pas penser à Jésus dans nos actions du quotidien. Nous faisons souffrir Jésus, notre vie commence à complètement se perdre en fait, notre âme en fait se putréfie puisqu'il n'y a plus cette vie divine. La vie divine, c'est la divine volonté dans notre cœur. Si nous ne voulons pas que la divine volonté prenne toute la place, il n'y a plus cette vie divine et notre âme est amenée à mourir et à se perdre en fait. Et Jésus est terriblement malheureux, il est complètement étouffé dans notre cœur, il n'est pas alimenté, il est assoiffé, il est mal, il est en agonie totale en fait. Donc on a ce choix de faire plaisir à Jésus, de devenir des petites sources de joie pour Jésus et que notre vie s'illumine et que nous puissions vraiment être connectés à la source. On est connectés à la source de tous les bienfaits et à ce moment-là, notre vie va vraiment devenir magnifique. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de souffrance parce que Jésus va nous partager aussi non seulement ses joies mais ses amertumes. Mais on a aussi le choix donc de dire non et à ce moment-là, voilà, avec toutes les conséquences que nous connaissons, le chemin vers notre perte ou le chemin vers le purgatoire au mieux, voilà, tous ces petits moments que nous avons passés sans Jésus, nous allons devoir les remplir d'amour dans le feu du purgatoire. Donc voilà, choisissons bien. Nous sommes ici, nous n'avons que cette vie pour aimer, que cette vie pour louer, pour bénir, pour glorifier, que cette vie pour montrer que vraiment nous avons foi en Dieu, en son amour, en sa miséricorde. Alors ne perdons pas notre temps et vraiment régalons-nous de tous ces enseignements que Jésus nous donne pour que vraiment nous puissions avoir la vie des bienheureux ici-bas sur la terre et être vraiment pleinement dans sa gloire. Je vois ton grand désir de continuer. Je vois aussi tes grandes craintes. Jésus voit tout en fait. Il connaît nos cœurs, il connaît nos doutes, il connaît nos misères. Et, il sait exactement telle situation qui nous fait perdre la paix, etc. Il nous connaît.
Mais peu importe, il nous appelle tous à revenir à cette place d'enfant de lumière. Il suffit de donner notre oui et Jésus va se charger, même si telle personne a tel mauvais penchant, tel autre a tel désir un peu déréglé, tel autre. Peu importe, pour Jésus, on est tous ses enfants si on revient à lui. Et voilà, il nous nettoie, il nous purifie, il nous aime et il fait de nous vraiment des petits joyaux. En fait, il a même dit, si vous vous unissez à moi toute votre vie, eh bien, je vous garderai dans mes bras, dans le ciel. Vous serez les plus beaux joyaux de mon trône. Vous serez vraiment directement unis à moi dans ma gloire. Je connais tout de toi, je vois tes craintes, je vois ton désir de continuer à mieux me connaître, à t'unir à moi. Surtout s'il fallait que ça sorte au grand public, qu'est-ce que l'on dirait de toi, Léandre Lachance? Donc vraiment, Léandre, il a un peu des craintes sur ce que les autres pourraient penser de lui. Quelle serait la réaction des gens vers toi et ta famille? Et comment ta famille vivrait-elle une telle aventure? C'est là où s'exercent tes choix. C'est également là où ton amour est mis à l'épreuve. Donc Jésus dit, je connais ce que tu es en train de traverser, ces petits doutes-là, dire mais si les gens lisent mes écrits, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, de ma famille, comment ça va se passer pour ma famille, etc. Ce sont des doutes humains, Jésus les connaît, puisqu'il sait combien de cheveux on a sur notre tête. Vous pensez bien que pour un détail aussi futile que cela, il connaît vraiment nos émotions les plus intimes. Et il nous dit à travers voilà ce message aujourd'hui, toutes ces petites craintes, ces petites tribulations, ce sont des petites mises à l'épreuve. Voilà, est-ce que tu vas continuer à m'aimer? Est-ce que tu vas t'arrêter? Ou est-ce que tu vas t'unir à moi continuellement? Même si c'est un petit peu dur, même si voilà, tu traverses peut-être des situations où des personnes te critiquent, des personnes te jugent. Aimer Jésus, ça va de toute façon avec la persécution. Donc voilà. Mais le Seigneur dit, c'est pas grave, c'est une mise à l'épreuve. Est-ce que tu vas m'aimer dans ces temps où les gens vont peut-être te juger mal ou voilà. Est-ce que tu vas m'aimer ou pas? Et cela me fait penser à un enseignement de la Vierge Marie dans le Livre du Ciel où elle dit vraiment à Louisa c'est vraiment si tu veux être je sais plus si c'est la Vierge Marie ou si c'est Jésus, mais si tu veux vraiment grandir dans cette union avec moi, eh bien, imagine continuellement qu'il n'y a que moi, en fait. Fais abstraction des autres, fais abstraction des choses du monde. Imagine que nous sommes juste nous deux, en fait, ici. Et peu importe, tu dois développer cette sainte indifférence, autant pour les critiques, envers les critiques, qu'envers les compliments, etc. Vraiment, peu importe. Tout doit vraiment, voilà, glisser sur ton indifférence et vraiment donne-moi la première place, reste concentré que sur moi, agis uniquement dans le but de me plaire, agis uniquement dans le but de me glorifier, de réparer, de me donner de l'amour, de me donner des bénédictions au nom de tous. Satisfaire ton image ou ta réputation, tu as le choix. Satisfaire ta famille ou les tiens, me satisfaire ainsi que les miens. Tu choisis, tu me fais passer en premier ou alors tu fais passer ta petite réputation, etc. Tu connais mes enseignements. Si tu ne me préfères pas à tous les tiens, tu n'es pas digne de moi. Donc Jésus demande vraiment à Léandre de le faire passer en premier. Tout ce qui se passe autour de lui, on n'a pas connaissance de ce qui se passe vraiment, mais peut-être qu'il traverse un peu des situations difficiles ou peut-être qu'on le juge dans sa famille, etc. Jésus dit, tout ça c'est pas grave. Fais-moi passer en premier. Si tu ne me préfères pas à tous les tiens, eh bien alors tu n'es pas digne de vraiment d'être dans cette union avec moi tout le temps. Parce que moi je t'aime, j'ai donné ma vie pour toi, j'ai tout fait pour toi, j'ai refait chacun de tes actes, tout ce qui a été déconnecté de la divine volonté, j'ai tout refait, j'ai tout souffert dans ma chair, j'ai vraiment tout vaincu avec ma volonté humaine et tout refait avec ma divine volonté au prix de tellement de souffrances pour toi, pour chacun de mes enfants. Mais tu es entièrement libre de choisir. De mon côté, jamais je ne te retirerai l'amour que j'ai pour toi. Même si tu m'aimes pas, je continuerai à t'aimer, même si tu te détournes de moi, même si tu préfères les relations humaines, tes relations familiales à moi, je ne détournerai pas mon amour, je continuerai à t'aimer. Par contre, toi, tu peux l'accepter en entier, le refuser ou l'accepter partiellement. Même si mon amour veut se déverser continuellement, tu es à nouveau libre de fermer ton cœur, d'accepter cet amour, de l'accepter partiellement, de l'accepter sous condition ou bien de le refuser complètement.
J'aimerais que tu me répondes. Je te pose la même question que j'ai posée à Pierre. Léandre, m'aimes-tu? Et aujourd'hui, Jésus s'adresse à chacun de nous. M'aimes-tu? M'aimes-tu vraiment? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Au point de me faire passer en premier, au point de, eh bien, d'être complètement indifférent au monde, d'être centré uniquement sur moi. Moi, mon cœur déborde d'amour pour toi, mon enfant, je t'aime. Ma réponse demeure un oui total. Voici la réponse de Léandre. Sans condition. Je sens pourtant ce oui fragile, faible et peureux. Je compte uniquement sur votre grâce pour qu'il résiste et qu'il devienne fort et puissant. J'implore le oui de Maman Marie, votre oui à l'agonie. Donc c'est vraiment beau cette prière de Léandre, et il dit mais je me rends bien compte que mon oui il est un petit peu fragile en fait en fonction des situations que je vis, ça devient un petit oui un peu plus faible quand je subis des petits jugements et des petites critiques des autres, je suis encore très attachée, etc. Et je voudrais unir mon oui au oui de Maman Marie qu'elle a donné à l'ange Gabriel lors de l'Annonciation. Je voudrais unir mon oui pour le renforcer à ton oui Jésus que tu as donné à l'agonie. Je veux vraiment que mon oui soit sanctifié, soit divinisé par le vôtre. Je me place sous le grand manteau de Maman Marie afin d'être protégée des attaques du malin. Donc cet homme est attaqué comme chacun de nous, parce que vraiment les démons se déchaînent sur les âmes qui aiment Jésus, qui veulent tout donner pour Jésus. Et donc il a trouvé refuge sous le manteau de Marie, cet homme. Et nous pouvons tous aller nous blottir dans les bras de Marie qui nous accueillera toujours dans son cœur très immaculé et qui nous ramènera toujours dans les bras de Jésus. Je demeure votre tout petit, j'ai besoin de votre puissante protection. Je vous aime. Donc voilà, nous nous unissons à Léandre Lachance, Jésus, pour te témoigner de notre amour et voilà, te dire, nous aussi on était tout petits, nous aussi on est misère, nous aussi on est attaqué par les forces obscures comme Léandre, nous aussi on chute, nous aussi on est attaché parfois à des choses qui nous font mal et qui un petit peu entravent notre union à toi. Alors vraiment on te demande de nous donner ta force, vraiment de nous donner ta puissance, de nous donner ton courage, Jésus, de nous remplir à ras-bord de toi, de ne plus nous quitter, vraiment, et d'éloigner de nous les forces obscures. Donne-nous ta sainte protection, ta puissante protection, Jésus. Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons et nous te bénissons au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.